Victoire Foti Moulaka. Monsieur Victoire, bonsoir. Bonsoir, monsieur Akala. Alors, l'engagement de la jeunesse, qu'entendez-vous de la jeunesse congolaise? Bon, mais écoutez, c'est d'abord un plaisir pour moi d'être sur votre plateau et vous féliciter pour la dextérité auquel vous présentez votre émission Congosphère. La question de l'engagement de la jeunesse en politique est une question qui devrait préoccuper la société congolaise parce que, vous savez, l'engagement en réalité, c'est l'implication de la jeunesse sur les questions de la nation. Et dans un pays, lorsqu'il y a un fonctionnement, il faut qu'il y ait renouvellement. Donc c'est là où il y a un impératif de la part des jeunes de s'engager en politique afin d'assurer le renouvellement du leadership politique, de défendre ses intérêts et pourquoi pas de contribuer à la circulation des élites. C'est ça le fondement. Mais pourquoi est-ce que les jeunes devraient-ils s'intéresser à la politique au lieu, par exemple, de voir l'entrepreneuriat et tout? Parce qu'ils trouvent que là-bas, c'est là où on peut facilement avoir le gain, ou là où coule le lait et le miel, non? Non, il faut d'abord dire que la politique, c'est une vocation. Quand on s'engage en politique, la préoccupation majeure, c'est de contribuer à l'évolution de sa société, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. On ne vient pas en politique pour gagner de l'argent. Si vous voulez gagner de l'argent, allez travailler dans une entreprise, allez, faites des études, devenez avocat, notaire, vous allez gagner votre vie. Mais quand on vient en politique, c'est parce qu'on vient avec une idée de servir. C'est d'abord ça le fondement de la politique. Mais si vous venez en politique pour gagner le gain, vous tapez à côté. Mais on dit, pour la plupart, hein, vous venez en politique pour se servir au lieu de servir. Bon, c'est un fait qu'il faut reconnaître, mais si vous rentrez dans le fond des choses et voire même dans la forme, la politique n'est pas faite pour les intérêts particuliers, mais la politique, elle est faite pour l'intérêt général, comme je vous l'ai dit tantôt. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que... Et Modeste, monsieur Victoire, vous êtes de quelle obédience politique? De la majorité, du centre, de l'opposition? Je suis un jeune qui s'est engagé en politique depuis 2009 et ensuite j'ai intégré un parti politique au nom de la chaîne présidé par le président Kinyombi Kamalo. Alors comment se porte la chaîne? Je partageais sa vision politique. La oui, chaîne comment se porte la bien. chaîne? Récemment, la chaîne a eu organisé une conférence de presse à propos de la non-signature du mémorandum de l'opposition. Par rapport à la vision de notre mouvement politique, nous avons trouvé qu'il y avait des articles qui ne tenaient pas debout parce qu'on ne peut pas imaginer un seul instant que l'objectif de nos positions dans un État, et conformément au statut de l'opposition, c'est le contre-pouvoir. L'opposition est là pour préparer l'alternative et pour contrecarrer le gouvernement en place. Et l'opposition ne peut pas signer un pacte avec la majorité pour aller vers un gouvernement d'union nationale. Alors que nous ne sommes pas dans une période de crise, ce qui laisse à désirer, ce sont des raisons évoquées par la chaîne pour ne pas signer ce mémorandum. Mais vous, en tant que chaîne, vous avez pris part aux travaux préparatifs. Mais oui, la chaîne a pris part part aux travaux. La chaîne a pris part aux travaux préparatifs. La chaîne a eu à faire des propositions. Mais malheureusement, les propositions que la chaîne a eu à faire n'étaient pas prises en compte. Et voilà pourquoi, lorsque il était question de signer le mémorandum, la chaîne n'a pas voulu signer ce mémorandum. Alors, monsieur Victoire, quelle est la position de la chaîne par rapport à la proposition de... Monsieur Tsassima Abdiala comme chef de file de l'opposition? Quelle a été la position de votre parti politique? Bon, vous savez, je n'ai pas reçu mandat de parler. Oui, vous ne parlez pas, mais vous, en tant que jeune engagé, oui, je m'exprime. Quand même, vous savez, nous sommes dans un état de droit. Nous avons des lois. Nous avons le statut de l'opposition qui est une loi constitutionnelle. Et aujourd'hui, on ne peut pas méconnaître le fait que le chef de file de l'opposition soit M. Tchatima Abdiala. Ça n'engage que vous pas le parti, vous n'engagez pas le parti. M. Tchatima Abdiala, il est issu de l'UPADES, qui est le parti qui a la majorité des députés au niveau de l'Assemblée, c'est-à-dire bien sûr le parti de l'opposition. Donc automatiquement, conformément à la loi portant un statut de l'opposition, c'est lui qui devait être le chef de file de l'opposition, ce qui est constitutionnel. On ne conteste pas le fait que
l'honorable Tati Mabela puisse être le chef de file de l'opposition. Mais le problème, c'est par rapport à la vision que nous avons pour la société. Vous savez, chaque parti politique a sa vision. L'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de la conserver, si vous voulez. Et jouer même le rôle de la socialisation politique. Maintenant, lorsque les partis ne s'accordent pas sur un certain point, vous n'êtes pas obligé d'aller avec les autres. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, on ne méconnaît pas le fait Vous ne nous accordez pas comment. Vous êtes tous de la social-démocratie, le PCT, l'UPADES, la chaîne. Vous ne nous accordez pas à quel niveau, finalement? Donc, vous savez, ce n'est pas d'abord une question d'idéologie. Vous savez, quand vous essayez de faire un peu la sociologie politique de notre pays, à un moment donné, il faut mettre un peu les idéologies de côté. Oui, les idéologies existent, mais par rapport à la réelle politique, parfois, on est obligé de mettre un peu les idéologies à côté parce que l'objectif de la politique, c'est de réaliser l'intérêt général afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Vous le savez, même à travers le monde aujourd'hui, il y a des jeunes comme le président Emmanuel Macron qui a bouleversé la donne politique, mais il ne s'est pas inscrit sur une idéologie donnée. Donc, il n'est ni de la gauche ni de la droite. Donc, c'est par rapport aux enjeux, par rapport aux questions. Donc, la question ici, ce n'est pas d'abord idéologique, mais c'est d'abord une question de vision. Merci, M. Fouti. En fait, vous êtes un jeune, vous engagez dans la politique. Comment trouvez-vous cette assertion, je cite, « Faire la politique, c'est apprendre à mentir ». Bon, ben, ce sont des représentations. Quand on vient en politique, on ne vient pas pour mentir. Il faut apprendre à dire la vérité en politique. Politique pour mentir. Parce que si vous mentez, le peuple saura. Et même si vous mentez une partie, vous essayez de mentir une partie de la population, mais vous ne mentirez pas à toute la population. Donc la politique, ce n'est pas le mensonge. Ce sont des idées reçues que les gens ont inculquées, les gens ont intériorisées, en pensant que lorsque vous venez en politique, c'est pour mentir. Non, on ne vient pas en politique pour mentir. Quand avez-vous adhéré à la chaîne? Bon, mais en tant que jeune, j'ai soutenu le président de la chaîne depuis 2009. À l'époque, j'étais encore en première parce que je me suis engagé en politique très jeune. Parce que l'ambition pour nous, en tant que jeunes, de s'engager en politique aujourd'hui, c'est d'assurer le renouvellement de la classe politique. Que nous constatons qu'il y a des limites. Prévenant que vous constatez la crise dans le pays. C'est la mégestion de nos aînés. Nous devons le dire. Et il faut qu'il y ait un renouvellement de leadership. Mais le renouvellement du leadership viendra à travers les jeunes. Il faut que les jeunes s'engagent. Nous devons nous engager dans toutes les sphères politiques, y compris de l'opposition, y compris de la majorité, si vous voulez, y compris au niveau des syndicats, pour booster, parce que nous devons influencer les décisions politiques. Parce que si les jeunes ne s'engagent pas, ces aînés vont prendre des décisions qui vont aller parfois à l'encontre de nos intérêts. C'est ça en réalité l'objectif de la jeunesse, de s'engager en politique. Vous êtes également jeune. Parlons de la jeunesse, y a-t-il quelque chose que vous regrettez? Regretter par rapport à quoi? Quand on parle de la jeunesse, quand on voit les jeunes en République du Congo, par exemple, est-ce qu'il y a-t-il un comportement ou quelque chose que vous regrettez? Parlons par exemple du cas des phénomènes bébés noirs, par exemple. Mais la question, prenons le cas des phénomènes bébés noirs, je pense que la responsabilité est partagée. Il faut, la responsabilité ici est très logique. Il y a d'abord la responsabilité familiale, parce que l'enfant naît dans une famille. Et ensuite, il y a la responsabilité de la société. Parce qu'au-delà du fait que la famille doit inculquer des valeurs aux enfants, mais il y a la société qui prend généralement la relève. Et ensuite, enfin c'est la responsabilité de l'État aussi qui devait mettre en place des politiques fiables pour que les jeunes n'aillent pas dans le sens de la criminalité, si vous voulez. Donc c'est une question qui est très complexe dans la mesure où l'enfant bénéficie d'une forme de socialisation au sein de la famille, mais il y a aussi les valeurs que la société véhicule parce que la société évolue. Vous avez les médias qui inculquent aussi aux jeunes certaines valeurs. Et il y a aussi le fait que il y a tellement de chômage. C'est aussi un fait. Parce que lorsque ces jeunes s'engagent dans la criminalité, mais parfois ce n'est pas de leur propre volonté. C'est le fait qu'ils manquent parfois de quoi à manger. C'est le fait qu'il manque de quoi à trouver pour payer les études. Je vous prends le cas de la bourse des étudiants aujourd'hui. Mais nombreux, il y a beaucoup plus de mineurs, des enfants de moins de 18 ans qui se trouvent dans ce phénomène. Mais voilà pourquoi je vous dis que... Est-ce qu'il y a un problème d'emploi? Je vous dis qu'il y a un problème de responsabilité sociétale au niveau de la famille, au niveau de la société, et au niveau de l'État. Parce que l'État a l'obligation de mettre en place des politiques
pour protéger les jeunes. Mais lorsqu'il y a un déficit dans ce sens, il y a des répercussions automatiquement. Monsieur Victoire, vous en tant que jeune engagé, en tant que jeune également de la chaîne, mais quelle est votre position si on pouvait vous utiliser dans le conseil consultatif de la jeunesse? Est-ce que la chaîne a une position favorable? Bon, écoutez, il faut d'abord dire que le conseil consultatif de la jeunesse, c'est une institution qui figure dans la constitution du 25 octobre de 2015. Bon, maintenant, si les gens pensent qu'ils peuvent impliquer la jeunesse, ce n'est pas à moi de prendre la décision. Il y a une instance de prise de décision au niveau de la chaîne dont je suis membre. Parce que je suis non, mais vous, en tant que jeune engagé, quand même, cette initiative d'avoir un conseil consultatif de la jeunesse, ce n'est pas quand même une mauvaise chose. Oui, ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est aussi paradoxal. Parce que paradoxal comment? À l'époque, on avait le Conseil national de la jeunesse. Aujourd'hui, vous avez encore une institution. Je ne comprends pas d'ailleurs la teneur de ces différentes institutions-là. Monsieur Fouti. Ça laisse à désirer parfois. Monsieur Fouti, vous pouvez nous rappeler la devise de la République du Congo? Unité, travail, progrès. Unité, travail, progrès. Quel est le mot qui vous plaît le plus? Moi, je pense que le mot qui me plaît le plus, c'est d'abord le travail. Parce que je pense que le fondement de toute une société, c'est le travail. Et le travail a tendance à renforcer l'unité. Je vous prends un exemple très simple. Au niveau de nos familles, lorsque vous avez généralement quelqu'un qui travaille et il y a des gens qui ne travaillent pas, généralement, il y a une forme de mauvaise foi qui naît. Parce que le travail assure l'indépendance. Je ne pense pas que lorsque vous travaillez, vous pouvez envier quelqu'un. Mais lorsque vous manquez de travail, généralement, c'est la décohésion sociale. Donc, le travail est très fondamental et nous devons mettre l'accent sur le travail si nous voulons que la société congolaise avance, qu'il n'y ait pas de mendiants. Parce que la démocratie, M. Akala, c'est l'ennemi de la pauvreté. Et pour lutter contre la pauvreté, les gens doivent travailler. Et vous pensez que sans politique, on peut avoir ce travail? Non, ce n'est pas en politique. Je vous ai dit que la politique, c'est une vocation. Notre engagement en politique, c'est pas nous ne venons pas ici pour chercher de boulot en politique. Non. Nous venons parce qu'on a eu une contribution, on a quelque chose à dire et on a des ambitions, on a des visions sociétales pour améliorer les conditions de vie de la société. C'est ça l'objectif dans la politique. Maintenant, si je suis juriste de formation, je peux devenir avocat, si vous voulez, je peux devenir professeur d'université, si je veux gagner ma vie. Mais en politique, on vient parce qu'on veut aider les autres, on veut faire émerger sa société. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez déjà de la politique depuis que vous êtes lancé Bon, mais présentement, nous sommes en train de nous construire encore. Il faut qu'on se le dise. J'ai eu la chance de diriger la campagne du président de la chaîne. Lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle, j'étais en réalité le plus jeune directeur de campagne dans le département de la Likwala. C'était un honneur pour moi et aussi une expérience. Donc, nous sommes en train de nous construire et au fil du temps, nous verrons comment ça va payer. Alors, Monsieur Victoire Fouti Moulaka, vous êtes jeune engagé. Est-ce que vous avez souvent des rencontres comme ça avec les jeunes de la JPADES, de la force montante congolaise? Bon, présentement, il n'y a pas encore les initiatives. Non, c'est-à-dire qu'entre vous, est-ce que vous vous rencontrez peut-être pas officiellement? Mais la plupart de ceux qui sont à la force montante, ce sont des amis. Nous avons fait parfois la fac ensemble. On discute. Alors, Modeste, en fait, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Peut-être un dernier mot pour Monsieur Victoire Fouti. Vous savez, monsieur le journaliste, il y a Edmond Burke qui disait c'est l'inaction des hommes bons qui font que le mal progresse dans la société. Pour dire de façon autrement, c'est que la jeunesse congolaise doit s'engager. Nous devons influencer ces décisions politiques. Nous ne devons pas laisser que ces aînés prennent des décisions allant à l'encontre de nos intérêts. D'où l'intérêt pour la jeunesse congolaise en général, la jeunesse politique en particulier, de s'engager et d'être dynamique. Mais voilà pourquoi la création de ce conseil... Vous voulez éjecter ipso facto les vieux, c'est ce que ça veut dire? Non. Attendez, je vais éclaircir ce point. Donc, l'engagement de la jeunesse... là pour que je m'y mette. Non, l'engagement de la jeunesse ne veut pas dire que vous devez effacer tous les vieux qui sont là. Nous avons besoin de ces aînés pour apprendre. Mais par rapport à votre logique. Et par rapport pour accueillir une certaine expérience de la gestion de la chose publique. Mais nous pensons que aujourd'hui, c'est impératif par rapport à la réalité sociopolitique de notre pays que la jeunesse congolaise s'engage efficacement afin
de renouveler. La jeunesse s'engage efficacement quoi faisant? Oui. Qu'est-ce que la jeunesse a déjà fait? Mais la jeunesse, pour que la jeunesse fasse quelque chose, vous devez lui donner la chance, et la jeunesse doit se donner la chance. Mais la chance commence par l'implication de cette jeunesse-là. Mais voilà pourquoi Si- il y a la création d'un conseil consultatif de la jeunesse. On vous a Mais parlé de nous ça. ne nions pas la création de ce conseil consultatif de jeunesse. Moi, je vous ai dit que je trouve ça parfois paradoxal, parce que vous avez le CNJ, Conseil national de jeunesse, vous avez également une institution prévue par la Constitution. Je trouve que c'est paradoxal. Maintenant, il nous faut que le gouvernement puisse clarifier les objectifs de ces différentes institutions-là, et nous verrons s'il y a la possibilité, et en accord avec nos mouvements politiques, d'intégrer ces institutions afin de promouvoir les Vous êtes idées juriste, pour je crois que vous contribuer. prenez quand même soin de lire la Constitution. Mais je le lis, voilà pourquoi je vous dis, mais la Constitution ne donne pas les détails. Il faut qu'il y ait une loi organique pour préciser les objectifs de cette Exactement. institution. Alors, Voilà merci. un peu l'éclaircissement. Nous sommes arrivés donc à la fin de cet entretien. Merci, Monsieur Victoire Fouti Moulaka.